Moi, on m'avait dit que le marketing de réseau, c'était une histoire d'aventure humaine. On m'avait dit que le marketing de réseau, c'était une histoire de gens. En fait, c'est vrai, mais c'est aussi une histoire de méthode, c'est aussi une histoire de réglementation, parce qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on est de plus en plus visible. Alors, il y a quelqu'un dans notre industrie qui a vu l'évolution du marketing de réseau, de la vente directe en général et du marketing de réseau en particulier. Cet homme, eh bien, c'est l'un des fondateurs de la Fédération de la vente directe. Et oui. Et c'est quelqu'un qui est également le président de la commission éthique de Forever, de Forever, ça c'est sûr, mais il est également président de la commission éthique de la fédération. Et j'irai plus loin, c'est qu'il est également le conseiller, il est le conseiller direct du président de la Fédération internationale de la vente directe en matière d'éthique. Donc si on doit parler d'éthique, c'est bien à lui qu'il faut s'adresser. C'est quelqu'un qui connaît bien le marketing de réseau, qui l'a vécu, et il a écrit un livre absolument remarquable pour nous dire à quel point c'est un métier de relation. Je voudrais qu'on l'accueille aujourd'hui pour qu'il nous parle de son ouvrage et de son écrit. Monsieur Philippe Delay, président d'honneur de la Fédération de la vente directe. Bonjour, bonjour. Je suis très heureux d'être parmi vous. J'ai la chance parfois d'aller dans des villes de France et de vous rencontrer. Et si j'ai aujourd'hui écrit un livre après 18 mois de gestation, c'est en partie avec l'expérience des échanges et des rencontres que j'ai pu faire au sein de votre entreprise. Alors, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai connu, au fond, si vous voulez, la création et le développement du concept que nous appelons la vente directe par réseau. Il faut se souvenir que ce concept date de 1975, c'est tout de même 40 ans. Ça a été le fait des deux fondateurs de la société Amway, M. DeVos et Diane Dell. Et ce concept, eh bien, effectivement, il est entré en France. J'ai eu la chance d'accueillir Amway, puis quelques temps après votre entreprise, au sein de cette fédération dont j'étais à l'époque le président. Alors, c'est vrai que ce concept était révolutionnaire et je crois pouvoir dire que notre profession peut s'honorer, peut être fière d'avoir au fond généré en son sein un concept d'entreprise aussi innovant et aussi exceptionnel dans sa réussite. Alors, les débuts ont été en France assez extraordinaires, assez foudroyants. Des milliers de personnes ont rejoint les entreprises présentes. Et puis, quelques temps après, nous avons eu quelques difficultés parce que certains, à l'intérieur de ces entreprises, s'étaient efforcés de tirer un profit purement personnel de cette activité à l'intérieur même des entreprises. Alors, il nous a fallu bâtir tout un ensemble de règles, de conditions, de réglementations qui nous permettent de rendre majeur ce concept et de faire en sorte qu'effectivement, il puisse se développer dans des conditions saines. J'y ai évidemment participé au premier chef, puisque étant soit le président, soit le délégué général de la fédération. Et c'est ce qui nous a conduit, après une négociation qui a duré 5 ans, à la création du statut de vendeur à domicile indépendant, qui a été une étape essentielle, parce que comme notre métier ne peut se concevoir qu'avec des personnes indépendantes, ne pas avoir en France aucune structure, aucun statut qui permettait cette situation, puisque vous le savez bien, les seuls indépendants, c'est les professions libérales qui sont inscrits à un registre professionnel, et que dans le commerce, il y a 2 registres professionnels, le RCS, registre du commerce et des sociétés, et le registre spécial des agents commerciaux. Et donc, si vous voulez, cette création du vendeur à domicile indépendant a permis complètement de légaliser, de rendre possible, si vous voulez, le développement de ce concept. Il a fallu, vous le savez, aussi préciser les règles des interdictions pyramidales. Il a fallu aussi définir des règles professionnelles qui se regroupent dans le code. J'ai eu la chance d'écrire ce code avec une personne allemande qui m'avait précédé dans la présidence de la Fédération européenne, et qui a été vraiment l'homme à l'origine de ce concept.
Et notre idée, c'était de fixer tout un ensemble de règles professionnelles et qui nous évite aussi, si vous voulez, d'avoir des lois trop restrictives et des conditions qui auraient limité le développement de notre profession. Le code est un élément, et Philippe le disait à l'instant, si vous voulez, complètement essentiel de notre profession. Vous êtes dans une position d'indépendant et donc il est logique que vous ayez une déontologie professionnelle. Alors, pourquoi, si vous voulez, ce concept était révolutionnaire? Parce qu'il apportait une chose plutôt classique, qui est le fait de dire nous allons distribuer des produits de la consommation courante, des produits à achat répétitif, et ces produits, néanmoins, ils apportent quelque chose de neuf sur le marché. Parce que vous avez une mission, quand vous rencontrez vos clients, c'est de présenter, d'expliquer ces produits et d'apporter une valeur ajoutée dans la démarche commerciale, qui est la découverte de ces produits qui apportent quelque chose. Et il est clair que Forever est un exemple typique, si vous voulez, de gamme de produits qui ne sont pas les produits communs, qui ne sont pas les produits de tout le monde et qui apportent quelque chose de remarquable dans le marché et tel qu'il est. Alors le deuxième aspect, c'est de dire que cette activité, eh bien, vous allez pouvoir l'exercer sans aucun prérequis. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune exigence. Vous le savez comme moi, pas d'exigence financière, pas d'exigence de formation, pas d'exigence d'âge, pas d'exigence de lieu d'habitation. Où que vous soyez, qui que vous soyez, vous pouvez vous engager dans cette activité. Et surtout, ce qui est étonnant, si vous voulez, y réussir comme n'importe qui, avec les mêmes chances, et de pouvoir imaginer avoir des réussites complètement exceptionnelles. Pourquoi? Parce que, et c'était le côté totalement révolutionnaire du concept, c'est que non seulement on vous propose cette activité commerciale, mais on vous propose aussi de créer votre entreprise. Et croyez-moi, vous tous qui êtes ici, c'est ça qui est le vrai concept et qui est ça, la vraie chance d'une entreprise comme Forever. C'est de vous donner la perspective de créer votre entreprise personnelle. Et ça n'existe nulle part ailleurs. Cette chance-là, elle est encore une fois faite sans aucun prérequis et vous avez cette perspective. Alors évidemment, si vous voulez, ça se constitue déjà un ensemble assez remarquable. Mais ce que nous avons tous découvert progressivement, c'est qu'en plus, cette activité eh bien, crée un véritable épanouissement personnel. Et que non seulement on aura évidemment, si vous voulez, des résultats financiers, des résultats pécuniaires, mais qu'on aura aussi un développement de son talent personnel, de sa personnalité, un épanouissement de sa personnalité. Quelqu'un a fait une thèse, vous le savez, sur notre profession. J'ai été le chercher à Montpellier. Il s'appelle Jean-Laurent Rodriguez. Il est aujourd'hui à la Fédération. Il est donc docteur. Et sa thèse, c'était de dire, vous, les distributeurs de vente directe par réseau, vous êtes créateurs de liens sociaux. Que ce soit avec vos clients, que ce soit avec vos partenaires, vous créez un lien social, un lien de confiance. Et ça n'a pas de prix. Alors évidemment, si vous voulez, tous ces éléments ont permis le développement, le succès, la réussite que vous connaissez. Et ces relations internes, ces relations humaines, chaleureuses, eh bien c'est quelque chose, si vous voulez, qui nous est bien propre et qui nécessite évidemment le respect de valeurs. Ce sont les valeurs professionnelles, je vous les évoquais avec la déontologie, nos règles. Ce sont des valeurs humaines, parce qu'on se rend compte très bien que dans cette relation purement humaine avec les clients, avec les partenaires, si vous ne respectez pas ces valeurs humaines, faites de respect des autres, faites d'honnêteté, faites de travail, eh bien, il y a un ver dans le fruit. Et quelque part, à quelque moment que ce soit, on constatera que ce ver dans le fruit, eh bien, il porte des résultats négatifs. Donc effectivement, ce métier porte ces valeurs. Et je me permets de temps en temps, et vous me le pardonnerez, de dire qu'au fond, nous respectons la devise nationale. Liberté. Nous sommes libres puisque nous sommes tous indépendants. Nous sommes égaux puisque au point de départ, tout le monde a les mêmes chances, sans aucun, encore une fois, prérequis. Et nous sommes fraternels puisque effectivement, cette relation humaine chaleureuse est un élément fondamental de la réussite de chacun. Et tu réussis et je t'aide à réussir et parce que tu réussis, je réussis. Et ça, évidemment, c'est quelque chose, si vous voulez, qui nous est bien propre. Alors, je crois pouvoir dire, si vous voulez, qu'au fond, quelque part, notre profession, elle est en plein dans le XXIe siècle. Elle est en plein dans une évolution des choses.
Je vous parlais que tout le monde est indépendant, et vous savez bien, vous lisez les journaux comme moi, tout le monde commence à se dire que le salariat, il est derrière nous. Et je lisais encore cette semaine un article dans un quotidien disant en 2050, il n'y aura plus de salariés. Donc vous avez choisi les uns et les autres la voie du XXIe siècle, celle de l'indépendance. Alors, et c'est un sujet, c'est amusant de voir, si vous voulez, tous les sujets qui viennent d'être traités. Le deuxième aspect, c'est que nous sommes en plein dans l'ère du digital. Et que ce concept, cette digitalisation de notre activité, eh bien, elle va être porteur de notre profession. Vous allez trouver autour de cette digitalisation, effectivement, tout un ensemble de services, tout un ensemble de moyens de communication qui sont en plein dans le XXIe siècle. Et dans tout ça, eh bien, nous conservons ces valeurs de relations humaines. Et ça constitue tous les éléments pour lesquels notre profession, eh bien, nous y sommes tous attachés, nous l'exerçons avec passion, avec la passion avec laquelle j'exerce ce métier. Et je crois que les perspectives sont immenses. Tout à l'heure, on parlait de la Fédération de la vente directe. Sachez que nous recevrons le Congrès mondial à Paris en 2017, que votre fédération est considérée comme la mieux organisée au monde, même avant nos amis américains. Et oui. Nous avons la distinction Platinium. En d'autres termes, si vous voulez, la Fédération française et la réussite. Parce que, au passage, comme ça, je m'arrête un instant, nous ne sommes tout de même pas un pays de commerçants, malheureusement. Eh bien, malgré tout, la vente directe par réseau réussit remarquablement en France et se développe depuis 10 ans à un taux remarquable. Bravo, félicitations. Et si vous voulez acheter mon livre, eh bien, vous avez le site de la Fédération où j'ai un site. Vous regardez sur le livre, j'ai un petit site sur lequel vous pouvez acheter mon livre. Je vous remercie infiniment. Merci Philippe, merci à toi. C'est toujours un grand privilège de t'avoir. Et tu mets toujours l'accent sur un élément qui est essentiel, qui est le sens de la relation. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on a des millions de contacts possibles. Et on a un leader en France, un diamant, qui dit souvent « il ne faudrait surtout pas confondre un contact avec une relation ». Et je pense que ce leader a raison. Je voudrais lui rendre hommage parce qu'elle est ici avec nous, avec son époux. Il s'agit de Madame Joëlle Bonnefoy. Madame Joëlle Bonnefoy, diamant. Nous avons la chance d'avoir 3 diamants dans la salle aujourd'hui. Joëlle, André, si vous voulez bien vous lever et qu'on puisse vous applaudir en tant que diamant. Je voudrais également que nous félicitions également, parce que nous avons 2 diamants français, Madame Lurel qui est avec nous aujourd'hui, Madame Georgette Lurel. Et nous avons un couple de diamants qui nous arrive de l'autre côté de la Manche et qui est un couple qui, je crois, a fait forte impression ce matin. C'est pas que je crois, j'en suis sûr, a fait forte impression ce matin. Nous a parlé de méthode. Ce sont des gens que nous adorons parce que ce sont des exemples pour nous tous à travers le monde. Madame Jane et Monsieur Jane Lynch, John Curtis, couple de diamants. Merci à eux, merci Philippe. Merci Philippe. Alors,